Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javi Poussard qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va revenir sur le passé, notamment du couple Macron. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En ce moment, il y a une très grosse vague de censure sur YouTube, donc je compte sur vous pour tous ces petits gestes. N'hésitez pas non plus à cocher la cloche pour ne louper aucune vidéo, aucune notification. C'est vraiment important, vérifiez bien que vous êtes abonné. En ce moment, c'est compliqué, c'est certes passager, on ne sait pas combien de temps ça dure. Cela arrive à peu près tous les 3-4 mois où beaucoup de chaînes subissent une censure, c'est le cas pour moi. Donc je compte sur vous, c'est le premier soutien et le plus important que vous pouvez me faire. On l'écoute et on en parle juste après. Donc je pense et moi c'est d'ailleurs la question que j'ai posée dans Devenir Brigitte, est-ce que l'atelier théâtre n'était pas mis en abîme que la mise en scène de la rencontre devant témoins? C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est comme ça qu'il faut voir, c'est comme dans La Vache qui rit, quoi. Si vous voulez, vous avez une vache qui rit dans La Vache qui rit, quoi. C'est une relation de cette nature qui est extrêmement vicieuse et tout le monde l'a déjà ressenti. J'ai cité d'ailleurs Hollande qui dit qu'ils sont leurs racines réciproques. Enfin, ça me viendrait pas de voir un couple d'amis et de dire tiens ils sont leurs racines réciproques. Enfin, ce serait un terme, je trouverais un peu fort, quoi. Donc, on sent que François Hollande, comme beaucoup, a perçu qu'il y avait sans doute autre chose derrière cette histoire. Et oui, il est l'élu pour la caste Epstein, quoi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est l'élu pour cette caste Epstein qui est aujourd'hui fragilisée et qui n'a pas le choix que d'aller vers une fuite en avant vers la guerre. C'est pour ça qu'à la fois c'est dangereux, mais en même temps, une fois qu'on a compris simplement effectivement le talon d'Achille, les faiblesses, etc., etc. En fait, ça devient au moins sur le papier. Mais moi, je dis sur le papier, mais c'est pas que sur le papier. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, je dirais, dans le réel. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience avec première expérience Natacha Ray, sa voyante. On n'est quand même pas sur un dispositif de communication extraordinaire, hein. Je veux dire, eux, ils ont Havas, Publicis, Michel Marchand, toute la presse. Nous, on est parti avec Natacha Ray et Amandine Roy sur Voyons. une chaîne de médiums, hein, vous voyez. Et premier, et ça, avec ça, on fait un shitstorm mondial. C'est vous dire que quand je dis quelques gouttes suffisent. Deuxième phase, Emmanuel Anison qui couvre l'affaire, elle a signé un livre pour dire que c'est une fake news. Elle va même pas dire c'est vrai. Et juste, elle couvre l'affaire pour le Nouvel Observateur et puis avec son livre. Et puis on a Zoé Sagan sur X. Zoé Sagan sur X, c'est pas, je veux dire, c'est pas une, comment dirais-je. Enfin, lui, c'est un professionnel de communication, mais c'est pas non plus. Et on arrive à passer aux États-Unis. Et en fait, à chaque fois, je veux dire, alors qu'on est, enfin, d'ailleurs, c'est ce que j'explique souvent à ceux qui demandent toujours mais comment ça s'est passé, etc. Natacha Ray, Amandine Roy. En fait, je compare ça à la Tour Montparnasse infernale. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. C'est un film avec des laveurs de carreaux qui vont faire capoter un braquage. En fait, c'est une équipe de braqueurs qui sont là pour braquer un conseil d'administration. C'est les meilleurs braqueurs. Et en fait, il y a deux laveurs de carreaux qui sont restés dans la tour. Et toutes leurs réactions, en fait, sont imprévisibles pour les braqueurs. Si vous voulez, c'est l'imprévisibilité des réactions des laveurs de carreaux, parce qu'en fait, ils sont laveurs de carreaux, qui fait capoter le braquage. Et ben, c'est exactement ça l'affaire Brigitte avec Natacha Ray et Amandine Roy dans sa première phase. Si vous voulez, vous avez Havas, vous avez Publicis, vous avez tous les groupes de presse qui ont été rachetés, vous avez Michel Marchand, vous avez un dispositif international comme ça. Et puis, vous avez Natacha Ray qui arrive sur la chaîne de Amandine Roy, la médium. Et si vous voulez, là, eux, ils sont pas préparés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont préparés à tout, mais à ça, non. Et c'est pour ça que là, en fait, les tours de chauffe, ils ont été faits. Là, il y a un tour de chauffe, le deuxième tour de chauffe avec Emmanuel Macron, troisième tour avec Candace Owens. D'ailleurs, bon, je vais peut-être, enfin, je veux pas trahir de secret, mais les deux plus grosses plateformes de VOD américaines préparent des séries sur l'affaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas compliqué. Ça veut dire que le système commercial, à un moment donné, il a vu que le produit marchait sur X avec Zoé Sagan. Donc, du coup, c'est passé à l'écosystème podcast YouTube. YouTube de premier plan aux États-Unis. Et étant passé à travers ça, bah, ça va passer forcément aux grosses plateformes
de VOD américaines. Et il y a déjà dans les deux plateformes concurrentes, il y a des projets concurrents qui sont en train de se monter, quoi. Donc il y a des discussions en ce moment. Donc si vous voulez, c'est pour ça que au niveau français, là, l'appel que je peux lancer, c'est d'abord ne pas se paniquer, parce qu'on voit bien les hésitations sur les chaînes, etc. Euh, de dire bah, alors comment ça part, etc. Puis quel est l'angle, etc. L'angle, il est simple. Et l'angle est pour ce qu'il est. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Mais quelques gouttes suffisent. Voilà, quelques gouttes suffisent. Et là, ce qui est rassurant, c'est que Florian Philippot là vraiment le perçoit vraiment. Florian Philippot le perçoit vraiment, donc ça c'est un relais important. Et puis avec un petit peu plus. Donc là le procès et en plus arrive très vite. Hein, c'est dans 15 jours. Donc c'est Bah, dans 15 jours. justement, mon cher Xavier, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une question qui, à mon avis, je suis pas la seule d'ailleurs à se poser cette question. Pourquoi, de la part de Candace Owens, est demandé une requête en nullité? Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça dit de l'approche? Pourquoi? Alors ça c'est quelque chose qu'on perçoit pas bien en France, mais c'est que les États-Unis c'est des États-Unis, c'est-à-dire que vous avez 50 États et 50 justices. Et le problème du Delaware, c'est que c'est considéré par les républicains, enfin, par les conservateurs, à la fois comme l'État le plus démocrate et le plus corrompu. Donc en fait, si vous voulez, et pourquoi Candace Owens s'est attaquée dans le Delaware? Parce que comme beaucoup de sociétés américaines, ces sociétés, enfin comme beaucoup d'Américains, elle domicile ces sociétés dans le Delaware qui a des comment dirais-je, les avantages? c'est de l'optimisation fiscale, quoi, si on veut. Mhm. Donc en fait, elle, son objectif, c'est pas le problème de la phase de comment on appelle ça, d'exposition, de discovery. La question, c'est de pas être forcément dans le Delaware. D'ailleurs, récemment, Candace Owens a fait une interview de Hunter Biden. Et en fait, c'est tous les adversaires de Candace Owens, ils ont vu une tentative d'amadouer justement la justice du Delaware, puisque le fief des Biden étant le Delaware. Et donc, elle Ah a oui. fait cette espèce d'interview de réhabilitation de Hunter Biden après 7 ans d'abstinence aux drogues, etc., etc., et qui était une interview un peu confession comme ça. Mais en tout cas, cette interview a été interprétée par les adversaires de Candace Owens comme une tentative de s'attirer les bonnes grâces du Delaware. Donc, je pense que de façon, je parle pas à sa place ou à la place des avocats, mais de façon assez simple et assez évidente, le sujet, c'est de dire bon bah de toute façon, les Macron sont en train de se livrer à ce qu'on appelle du tourisme judiciaire aux États-Unis. Hein. Mhm. C'est du tourisme judiciaire de porter plainte dans le Delaware, puisque de toute façon, de façon assez simple. En plus, dans le Delaware, pourquoi il y a c'est-à-dire que, parce qu'une procédure, ça coûte extrêmement cher aussi, mais si vous voulez, par exemple, dans le Delaware, on vous dit que le délai de prescription retenu, c'est le délai de prescription de l'endroit où a été émis l'accusation. Or, Devenir Brigitte, ça a été produit par des Français. Donc, si vous voulez, il y a un délai de prescription de 3 mois. Eux, ils portent donc la série s'achève fin février. Donc février, mars, avril, mai, donc 3 mois hein, sur le délai de prescription, donc c'est mai, et la plainte est déposée en juillet. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait pas. Ça mérite quand même une demande de requête en nullité. Si vous êtes accusé sur quelque chose où c'est manifestement invalide comme document, vous allez souligner cette invalidité et votre avocat va souligner les vices de forme, les vices de procédure et déposer une requête en nullité, quoi. C'est quand même la moindre des choses. Donc, mais en attendant, ça tourne. Parce que le journal Le Monde a quand même établi que c'était 1800 € de l'heure, les frais d'avocat des Macron. Donc, c'est un des avocats les plus chers des États-Unis. Puis, je vous dis, le cabinet de détectives privés, ça fait un peu de remous dans les services de renseignement, puisqu'en fait, il y a ce genre de structure, normalement, sur la place de Paris, dans du renseignement d'affaires ou renseignement judiciaire. Enfin bon, non, il y a des
il y a des tas d'angles pour prendre le dossier. Si vous me permettez, je vais pousser un petit coup de gueule, chose que je fais jamais sur la chaîne. Vous le savez, j'adore Javi Poussard, je trouve qu'il fait un travail formidable et j'ai toujours relié, je relayerai toujours ses propos et son travail sur la chaîne avec grand plaisir. Et je prends plaisir à faire la promotion de quelqu'un qui bosse et qui fait un travail formidable. Par contre, ça serait bien aussi de citer les autres. Javi Pousser, il me connaît, il connaît la chaîne. Je suis peut-être celui qui parle le plus de manière régulière, bien sûr, de l'affaire Brigitte Macron sur Internet. J'ai déjà tagué à plusieurs reprises Javi Poussard sur d'autres réseaux sociaux. Il n'a jamais pris la peine de me faire de la promo, de me partager. Par contre, il n'hésite pas à citer Florent Philippot ou à m'écrire pour me demander de lui faire de la promo. Moi, je ne suis pas quelqu'un de connu, j'ai une petite chaîne. Lui est véritablement ce qu'on appelle une star sur les réseaux sociaux, tout comme Florent Philippot, mais c'est aussi pas mal de penser aux autres. Je ne suis évidemment pas le seul petit, mais je parle pour ma paroisse qui parle de l'affaire Brigitte Macron, mais c'est bien aussi de s'entraider et de mettre un petit peu de lumière sur les autres. Parce que là, ici, Florian, qui en parle de temps en temps. Moi, j'en parle toutes les semaines et même des fois de manière quotidienne. Et je pense que dans cette histoire, on doit être unis pour frapper le plus fort possible contre le couple Macron, parce que c'est ça le plus important. Nous avons un ennemi commun et en plus de ça, nous avons des éléments, bien sûr, pour en tout cas, peut-être pas les faire tomber, mais les emmerder le plus possible. Et c'est ça le plus important. En tout cas, on apprend, et ça c'est une vraie news, mais on pouvait s'en douter, que les Américains préparent des séries. Donc attendez-vous sûrement à des séries sur Amazon Prime ou sur Netflix. D'ailleurs, s'ils veulent m'inviter dans ce reportage pour parler de cette affaire que je maîtrise évidemment extrêmement bien, ça sera avec grand plaisir. Mais malheureusement, comme je l'ai dit au début de ce coup de gueule, et j'espère que Javi Poussard, qui regardera sûrement cette vidéo, m'en excusera de ce coup de gueule. Mais il est important aussi de vous parler des coulisses. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai vraiment hâte. Parce qu'en plus, vous savez que les Américains, eux, sont protégés au niveau de la liberté d'expression. Donc ils vont pouvoir faire des séries, des épisodes sans aucune limite. Et vous connaissez les Américains, eux n'hésitent pas à aller le plus loin possible, parce qu'encore une fois, ils sont protégés par le premier amendement qui leur garantit une liberté d'expression totale, une véritable liberté d'expression. Donc on va se régaler. Et vu le carton du livre de Javi Poussard, là encore que je vous recommande parce qu'il est excellent. Quand on voit le carton de la série qu'a fait Candace Owens sur sa propre chaîne YouTube, je vous laisse imaginer le carton que ça sera sur des plateformes. Malheureusement, encore une fois, on ne parlera pas de la France pour des choses positives. Par contre, je vous laisse imaginer, et ça, à tous, ça sera notre petit plaisir, l'énervement, la tension que cela amènera chez le couple Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.